Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Vous me retrouvez aujourd'hui au Bénin, à Cotonou, la plus grande ville du Bénin. C'est pas la capitale mais c'est la plus grande ville. Et aujourd'hui c'est un grand jour, on fête l'anniversaire de ma femme, 1 an maintenant, un peu plus d'1 an que je l'ai. Elle a fait 25 870 km. Et ouais, même là 26 000 à l'heure d'aujourd'hui, mais le jour de son anniversaire c'était ça, 25 870 la belle, à 1 an. On est quand même allé en Norvège, Finlande avec, et maintenant on est au Bénin, ça fait une belle trotte. On a profité ensemble, on a profité. Franchement, je l'aime comme au premier jour, comme au premier regard, que je l'ai acheté sans l'avoir vu. Je l'ai acheté sans l'avoir vu. Je l'ai précommandé dès que j'ai su qu'elle sortait. En fait, j'étais au Mexique quand j'ai appris qu'elle sortait. J'ai vu une vidéo de Lolo Cochet qui disait qu'elle allait bientôt sortir. Et là, c'était le coup de cœur. J'avais déjà en tête d'acheter une T7 pour partir en Afrique. Et là, quand je l'ai vu, c'était vraiment moi, c'était parfait pour moi, le double réservoir et tout ça. La nouvelle fourche, c'était parfait pour ce que j'avais prévu d'aller partir en Afrique. C'était vraiment génial. Et j'avais l'argent sur le compte, alors le choix a été vite fait. Je suis rentré en France, j'ai fait les papiers. Et en avant Guingamp, comme on dit. Et voilà, 1 an d'amour. Comme je leur dis ici, j'ai tout mis dans la moto, j'ai plus d'argent pour avoir une femme. Il fallait faire un choix, je leur dis. C'était soit la femme, soit la moto. Je leur dis que du coup maintenant c'est la moto. Ils me disent pourquoi tu es célibataire. Eh bien, je lui dis c'est à cause d'elle. Elle m'a pris tout l'argent. Je rigole. Et voilà. Bonjour. Ça va madame? Ah ouais, C'est combien l'ananas? 200. Il y en a un mur là pour tout à l'heure? Ouais, celui-là il a l'air bien. Je vais te le prendre, ouais. Et bon, S'il te plaît, ouais. vous. Que je le descende? Eh, Ah. Ça doit être lourd, hein? Pascaline. Pascaline, elle s'appelle? Tu t'appelles Pascaline? Moi, mon papa, c'est Pascal. ah, oui. Enchanté. Ok. Allez, merci. Bon, j'ai un ananas. Bon, les gars, j'ai gagné un ananas. C'est bon. Ça va le taxi moto? Comment tu t'appelles, toi? Pascaline aussi? Non, Yacine. Yacine. Bon, ok, bon, je vais reprendre ma vidéo alors. Merci. Ah ouais, il faut que je t'aide. Allez, au revoir. T'inquiète pas, ils y arrivent sans les mains. Mais par contre, à lever, c'est lourd. Ça devait faire, ouais, je sais pas, 15 kilos au moins. Et j'ai envie de te montrer un peu comment ça s'était passé le Tour d'Europe parce que tu n'as peut-être pas vu des vidéos. Du coup, je te mets un petit extrait là. Et ouais, le Tour d'Europe c'était sympa aussi, mais je me suis pelé un peu le cul. Même en été, c'est là en août, en Finlande et tout ça, il faisait pas très beau. Mais là maintenant ici il fait beau, je suis en t-shirt. Quand ma famille me demande quelle météo il fait, je leur dis t-shirt, short, claquette. Voilà, alors on va passer au point fort de cette moto. Pour moi déjà le point fort de cette moto c'est la simplicité, pas d'électronique. Ils n'ont pas voulu en faire trop et c'est la concurrence qui n'arrive pas à faire ça je trouve. Ils ont essayé tous de la concurrencer et ils n'ont pas compris que ce qu'on aimait chez la Ténéré, c'est qu'elle soit simple. Dans toutes les autres, ils rajoutent de l'électronique, de la puissance, des maps et tout ça, des traction control et tout. Et non, ce qu'on aime là, tu démarres la moto, tu n'as rien à faire, tu pars comme ça, c'est let's go. Ça, c'était vraiment le point pourquoi la Ténéré c'est vraiment bien et pourquoi je trouve que les concurrents ils n'arrivent pas à faire aussi bien. C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas fait pareil, ils ont fait plus compliqué et plus puissant, avec des plus gros moteurs, alors que pour moi le 700 c'est déjà un maximum qu'il faut avoir pour le voyage. Tu en as largement assez, il faut même avoir plus petit presque et moins lourd. Là c'est vraiment le maximum aussi en poids, ça fait 220 kg. Moi j'arrive à la soulever facilement quand il n'y a pas les bagages, un peu plus difficilement quand il y a les bagages. Mais c'est vraiment le top. Et en fait le double réservoir, ça permet aussi qu'elle tombe moins bas. Et ça c'est vraiment pas mal. Et là la sacoche que j'ai ici, ça me permet de me donner le guide quand j'ai l'autre sacoche derrière, ça me permet de savoir exactement si ça va passer ou pas. Bon, on va voir les autres points forts que j'avais marqués. Ces points forts, elles s'adaptent à tous les terrains. Si tu peux faire de l'autoroute, tu peux faire de la route de campagne, tu peux faire du sable, tu peux faire du chemin,
Franchement, c'est vraiment bien. Il n'y a que des endroits où c'est vraiment beaucoup enduro, qu'il te faudrait vraiment un enduro pour passer, genre des marches et tout ça que tu n'arriveras pas à passer, qui est un peu lourd, mais sinon dans 90% des chemins, tu y passes. Après, le moteur, le CP2 de Yamaha, qui est monté sur beaucoup de motos qui sont chez Yamaha, qui est connu pour sa fiabilité. Toi, tu pars en voyage avec un moteur qui est fiable, quoi. Tu sais qu'il a fait ses preuves, ça c'est rassurant, c'est très rassurant. Le moteur, il n'y en a ni trop ni pas assez. Franchement, tu montes à 150, 180. J'étais monté sur l'autoroute allemande, je crois, à 180 avec les bagages et tout ça. Ça suffit. Il y en a qui disent qu'il faut plus puissant, mais franchement, tu peux perdre déjà facilement le permis. Moi, en France, ça me casse bien les couilles déjà ça. C'est pour ça que je ne roule pas trop en France, parce que j'ai souvent peur de perdre mon permis. Alors que je ne roule pas comme un fou, mais ça va vite, 50 km/h au-dessus et c'est fini. Aussi, j'ai trouvé qu'elle avait un prix correct par rapport à la concurrence. Maintenant, KTM, ils se sont un peu rattrapés. Ils ont beaucoup baissé le prix de leur moto d'aventure dans le même secteur. Mais ils ont avoué qu'il est fabriqué en Chine. Avant, ils n'avouaient pas qu'il est fabriqué en Chine. Maintenant, les 790 et 890, ils avouent qu'ils font en Chine. C'est pour ça qu'ils ont baissé de 1000 € là, dernièrement. Du coup, elle se rapproche presque de la World Red. Mais ce n'est pas encore le prix de la World Red. C'est encore 500 ou 1000 € plus cher que la World Red. Et maintenant, les Ténéré normales, elles ont un peu augmenté tout ça. Et aussi sur la World Red, ce qui était bien, c'est qu'il y avait les clignotants à LED, la fourche, les gros cale-pieds, l'amortisseur de direction. Pour 1000 € de plus que j'avais à mettre, moi, 1000 ou 2000. Pour 2000 € de plus que j'avais à mettre, moi, ça a été vraiment, je trouvais que ça valait vraiment le coup, quoi. Maintenant, ils ont passé les clignotants à LED même sur les Ténéré normales. Et c'est vrai, ça te fait économiser déjà 200 €, que si tu veux les changer, ça coûte au moins 200 €. Enfin bon, moi je l'ai payé 12 800 et j'ai trouvé que c'était un bon prix. Surtout par rapport à la concurrence à l'époque, c'est des motos à 14-15, maintenant tu as Ducati, tout ça, la Desert à 15-16, putain. Ou les Husqvarna, ils abusent un peu. Avec ça, tu passes partout, tu fais tout, et en plus, moi je la trouve vraiment belle, surtout avec le garde-boue. Bon, il m'a coûté 250 balles, mais j'en suis content, ça donne vraiment un style. Et toi, avec la béquille comme ça, on dirait vraiment qu'on part faire de la piste et tout ça, que tu fais l'entretien, c'est pratique. Avec la béquille centrale, j'adore. Là, quand elle est comme ça lui donne un bon style. Après, les autres points forts que j'aime bien, c'est qu'ils ont bien réussi la bulle. Ils l'ont fait 1,5 cm plus haut que l'original. Les défecteurs un peu plus aussi. Franchement, même moi qui fais 1m86, même sur l'autoroute, je prends juste l'air ici. Et c'est vraiment agréable. L'amortisseur de direction aussi, je trouve ça fantastique. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas sur plus de motos. Et c'est un peu ça qui me ferait chier de prendre une Ténéré normale par rapport à la fourche et à l'amortisseur de direction. Aussi, je ne sens pas beaucoup le poids malgré ces 220 kg. Je conduis quelquefois des enduros quand même, j'avais un enduro avant aussi. Et je trouve que tu ne sens pas trop le poids pour une grosse bébête comme ça. Apparemment, ils ont réussi à mettre le point de gravité assez bas avec les réservoirs. Même si on croit que c'est deux gros trucs qu'ils ont rajouté tout en haut, en fait pas du tout. Ils ont mis l'essence pas mal vers le bas, un peu comme sur la KTM. Et c'est vraiment, moi je trouve que tu sens pas trop le poids. Et d'après ce que j'entends, d'après les autres propriétaires de Ténéré World Red, c'est pareil, ils sentent pas trop le poids. Ils vont beaucoup dans les chemins aussi, j'en vois. Certains m'ont envoyé des vidéos, putain, ils passent dans des chemins de fou. Bon, c'est sûr, il faut prendre les bons pneus. Les bons pneus. Et là, pour la deuxième paire, parce que j'ai changé les pneus, mais je ne vous avais pas dit, j'ai remis du Eideno K60 Scoot à l'arrière. Et à l'avant, j'ai mis un pneu beaucoup plus terre, des Pirelli MT21. Parce qu'en fait, je perdais souvent l'avant dans la boue ou dans la terre. Du coup, avec ça, j'ai plus d'accroche et derrière, j'ai toujours les mêmes. Ça, l'arrière, c'est pas trop dérangeant, c'est surtout l'avant que tu perds beaucoup. Et voilà, c'est cool, c'est vraiment ma femme, j'en suis amoureux pas possible. Ah, c'est vraiment ma femme, j'en suis amoureux pas possible, franchement j'en suis très content d'avoir acheté cette moto, je ne regrette pas du tout. Par contre, le seul défaut que je lui trouve, c'est quand même, comme beaucoup de monde disent, le confort. Encore que cette selle, c'est pas la même que la Ténéré normale, il est fait un peu plus confort. Peut-être que c'est les modèles 2023 maintenant, même les standards, elles sont un peu plus confort. En fait, ça c'était un peu plus large, un peu plus moelleux. Parce que j'ai eu essayé des Ténéré normales et c'est vrai que ça fait vraiment mal au cul, c'est une planche de bois. Une Ténéré normale, là c'est un peu plus confort. Mais bon, au bout d'une heure, tu commences à avoir mal au cul, au bout de 2 heures, il faut faire une pause. Mais ça, c'est beaucoup de motos. Je pense que même sur un canapé, au bout d'une heure, j'ai le cul qui commence à se mâcher, moi. Du coup, c'est un peu le petit défaut qu'elle a, mais bon, au pire, tu peux changer la selle, refaire faire une selle confort et tout. Essaye-la si tu as envie d'aller essayer, va essayer dans les concessionnaires. Souvent, les concessionnaires Yamaha sont très sympas. KTM, ça dépend. KTM, moi où j'habite, ils sont pas très sympas. Ça dépend. Bon, mais mon avis général au bout d'un an, c'est que je regrette pas du tout d'avoir acheté cette moto. C'était été vraiment faite pour moi, pour ce que j'avais prévu de faire, traverser l'Afrique, traverser des continents en moto. J'avais fait l'Europe, maintenant c'est l'Afrique.
pour ça, elle était vraiment faite top pour ça. Après, si tu veux partir que dans les chemins et pas dans les trucs où tu vas manquer d'essence, une Ténéré normale c'est bien aussi, sauf que la fourche elle est pas très bonne aussi. Alors peut-être prendre les nouveaux modèles là qui sont sortis avec une bonne fourche. Par contre, il y aura pas l'amortisseur de direction aussi, mais bon, c'est très bien, mais c'est pas forcément indispensable. C'est vrai qu'ils sont forts Yamaha, ça fait combien d'années maintenant qu'ils la sortent? Ça fait 4 ans. Et ils sont forts parce que là, dernièrement, ils rajoutent toujours des petits modèles, des nouveaux coloris. Sur ça, ils sont vraiment très très forts Yamaha. En plus, c'est vraiment une famille Yamaha. Et je suis content de faire partie de cette famille. Moi, ma première moto, c'était une Piwi 80 à 6-7 ans. Alors, je connais, que mes parents m'avaient acheté. On l'a revendu des années après, presque le même prix qu'on l'avait acheté. Ça décotait pas ces motos, c'était impressionnant. Après, j'ai pas eu d'autres Yamaha. J'ai eu un Derby, j'ai eu un HM Honda, un 125 de temps. Après, j'ai eu la moto en Nouvelle-Zélande. J'ai eu la Yamaha Ténéré, la Super Ténéré. En Nouvelle-Zélande, c'était un DR600 que j'avais. Et ouais, j'ai un peu bourlingué. Mais la 125 de temps HM, c'était pas mal aussi. C'était pas mal à 16 ans là. 35 chevaux environ, 30-35 chevaux. C'était différent que les 15 ou 16 ou 17 autorisés par la loi. Pour aller au travail, ça gazait, ça gazait. Et voilà, je ne regrette pas du tout. Franchement, si vous voulez une moto simple, efficace, sans chichi, sans gnangnan, toi comme moi un peu, c'est ce qu'il faut, une Ténéré. Après les autres concurrents, ils te mettent des courbes, de moteur, de scie, tout ça, mais bon, ça te fait de l'électronique. Hein. Là, tu n'as que le minimum qui est vraiment bien, l'ABS. Moi, je suis quand même très content d'avoir l'ABS. Ça me ferait presque chier maintenant de partir avec une moto en voyage pendant longtemps sans l'ABS, parce que ça m'a sauvé 2 fois en fait, l'ABS. 2 fois, je pense que si j'aurais pas eu l'ABS, j'aurais tombé. Le seul petit défaut, c'est le confort, c'est ce que tout le monde dit. Mais bon, au pire, tu peux toujours faire un truc pour la selle. Sinon, elle est vraiment parfaite, parfaite, parfaite. Il faut être assez grand, surtout celle-là, qu'elle est encore plus grande que la Ténéré normale. Et voilà, moi je suis amoureux, je peux rien vous dire d'autre. Des défauts, j'ai mis 4-5 jours à réfléchir. Et le seul défaut que j'ai trouvé, c'est le confort. Parce que même moi, niveau moteur, il m'en faut pas plus. Franchement, bon, en France, peut-être que sur la route, t'en veux plus, mais bon, aussi, tu vas perdre le permis aussi, tonton, après. Alors, faut faire attention avec ça. D'ailleurs, j'ai un bon copain qui a perdu le permis, le pauvre. Et j'en ai eu plusieurs, Moi, je suis bien content d'être en Afrique, que ce ne soit pas possible que je perde le permis ici. Et voilà, on kiffe la vie, on kiffe sa jeunesse. On va continuer ce tour du monde en moto. Si tu ne connais pas la chaîne, tu peux t'abonner, que je fais un tour du monde en moto sur plusieurs continents. Sûrement tous les continents, il n'y a que l'Australie que je ne sais pas trop encore. Et voilà, ça va prendre plusieurs années, mais c'est le rêve d'une vie, c'est qu'une jeunesse, comme je dis. On va vivre ça à fond. J'ai pas mal bossé pour gagner de l'argent et maintenant ça se passe pas trop mal. Alors on va kiffer, on va kiffer. Et ouais, quand j'étais avec la 50, que j'allais au boulot à 14 ans, je m'en souviens. Je me disais Benoît accroche-toi et ça a payé. C'est vrai que de s'acheter une moto neuve, ça fait vraiment plaisir. Hein. C'est un délire, c'est le rêve de tout gosse qui aime les motos, s'acheter une moto et s'acheter une moto neuve, sortie de concession, pop, pop, pop. Voilà, un an ma femme, toi et moi. Dans 2 ans, je ne sais pas où c'est qu'on sera, sûrement en Amérique du Sud, du moins j'espère. Si ça coûte pas trop cher de l'envoyer en bateau, si ça coûte environ 1500, 2000, 3000 euros. Si ça coûte plus de 3000 euros, ça va être compliqué à payer. Et voilà, trop content, trop content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, que je sors une vidéo tous les lundis soirs à 18h30. Et de temps en temps, des vidéos bonus comme celle-ci, le jeudi soir à 18h30. Et voilà, si tu as envie de me lâcher un commentaire, ça me ferait vraiment très très plaisir parce que j'adore échanger avec vous, je réponds à tout le monde. Vraiment, n'hésite pas. Et si tu veux titiller les algorithmes de YouTube, lâche ton gros pouce bleu parce que j'ai envie de faire découvrir un peu mon idée, ma façon de vivre, ma façon de découvrir la culture et tout ça. Si tu n'as pas vu les autres vidéos, va les voir, je rencontre énormément les gens. Voilà, c'est un plaisir pour moi, je te dis à très vite. Allez, ciao ciao.